donc on est dans Exode, chapitre 14, et nous lirons à partir du verset 13 et le verset 14 également. C'est surtout sur le verset 14 que je vous invite à mettre votre attention. Moïse dit au peuple, « Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Que le Seigneur bénisse nos cœurs et sa parole dans nos cœurs pour que nous puissions le recevoir maintenant. Je laisse donc la parole à mon frère Élioné. Mes frères et sœurs, chers amis, chers internautes, chers invités, c'est une grande joie pour moi d'être parmi vous ce matin, d'autant plus que je suis avec mon frère, mon pasteur aussi, Jean-Marc Laure. Merci pour cette invitation. Merci à toute l'équipe dirigeante de cette église. On m'a demandé quel est le titre du sermon, alors j'ai envie de vous proposer 14.14, le mot de passe pour le ciel. En face des Égyptiens, armés et prêts à faire revenir le peuple d'Israël en Égypte, Dieu a rassuré son peuple en disant, dans Exode 14, le verset 14, c'est ce que nous venons de lire avec notre pasteur, « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. » Je voudrais poser 3 questions avec vous ce matin et nous allons répondre à ces 3 questions. Quelle est la situation? Qu'est-ce qui n'est pas logique dans la situation, dans cette situation? Et enfin, pour la 3e question, quelle est la stratégie de Dieu? Quelle est la situation? Après la déclaration de guerre de Dieu à Pharaon, qui ne voulait pas laisser partir les enfants d'Israël de l'Égypte, et après l'envoi par Dieu des 10 plaies, dont la dernière était la mort de tous les premiers-nés égyptiens, enfin les enfants d'Israël ont pu quitter l'Égypte librement, esclaves libérés. Une main-d'œuvre de plus d'1 million de personnes perdues en une seule nuit en Égypte à cause du départ des enfants d'Israël. Cette grande puissance à l'époque et son économie allaient tomber en faillite totale, non pas par le Covid-19, mais par ce grand départ massif de tous les enfants d'Israël. Tous les grands projets seraient suspendus. Et la crise aurait lieu en Égypte. Dans Exode 14, le verset 5, je vous invite à lire avec moi. Restez toujours dans Exode 14, là où nous sommes. On annonce ça au roi d'Égypte, que le peuple avait pris la fuite. Alors le cœur de Pharaon et celui de ses serviteurs furent changés à l'égard du peuple. Ils dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant aller Israël dont nous n'aurons plus les services ?» Eh bien, conscient de cela, Pharaon et ses conseillers ont pris la décision de faire revenir les enfants d'Israël en Égypte par la force. Ainsi, tous les combattants, les généraux, les hommes d'élite ont été mobilisés. Selon Exode 14, le verset 6 et 7, restons toujours dans Exode 14, « Et Pharaon attela son char, il prit son peuple avec lui, il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte. Il y avait sur tous des combattants.
Pourquoi toutes ces réactions radicales de Pharaon alors qu'il a vu les actions, les miracles et la puissance de Dieu à travers les 10 plaies? Et la parole de Dieu nous dit que Dieu a endurci le cœur de Pharaon selon Exode 14, le verset 4. Exode 14, le verset 4. J'endurcirai le cœur de Pharaon et il les poursuivra. Mais Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Et les enfants d'Israël firent ainsi. Vous voyez ici, juste une parenthèse, un cœur endurci est un cœur qui méprise l'appel du Saint-Esprit. C'est un cœur entêté, c'est un cœur qui n'entend plus la voix divine. C'est ce que dans l'Épître aux Hébreux nous dit à propos du cœur endurci, Hébreux chapitre 3, le verset 15. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est quelqu'un qui ne veut plus entendre la voix divine. À vrai dire, lorsque le cœur est endurci, Dieu laisse la personne aller jusqu'au bout de sa résolution. Dieu n'est pas un gourou. Il respecte notre choix. Eh bien, Dieu laisse la personne aller jusqu'au bout de sa résolution de ne pas écouter Dieu et l'influence du Saint-Esprit. Eh bien, ici, nous avons un Pharaon résolu à combattre contre le plan de Dieu. Alors, Dieu a endurci son cœur pour signifier tout simplement que Dieu lui laisse réaliser sa logique, sa bêtise, sa folie jusqu'au bout, comme il a fait avec Satan également. Mais Dieu aussi va aller jusqu'au bout de son plan. Revenons à notre histoire de Exode 14 en nous posant la deuxième question maintenant. Qu'est-ce qui n'est pas logique dans cette situation? Voilà, nous allons aborder la deuxième question. Qu'est-ce qui n'est pas logique dans cette situation? À vue humaine, le combat, s'il allait éclater, serait inégal. Car d'un côté, il y a toute une armée jusqu'aux dents, prête à, comme on dit en français, je pense, prête à en découdre. Hein? Lorsqu'on utilise ce mot-là, c'est fort, n'est-ce pas? De l'autre côté, il y a un peuple sans armes, fatigué, déprimé des épreuves de l'esclavage. C'est une situation qui n'est pas logique. C'est pourquoi nous comprenons la réaction des enfants d'Israël qui faisaient à pied le déplacement par rapport aux combattants égyptiens qui étaient à cheval. Les autres sont à pied. La parole de Dieu nous décrit la situation dans Exode 14 et nous lisons au verset 9 jusqu'au verset 12. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars de Pharaon, ses cavaliers et son armée les atteignirent campés près de la mer vers Pi-Hahiroth vis-à-vis de Baal-Tséphon. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux, et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux, et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas des sépulcres en Égypte sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Chacun des enfants d'Israël imaginait les représailles qu'ils allaient endurer si Pharaon et son armée les rattrapaient. Violence, torture en perspective. Et ce qui est encore étonnant dans ce récit, c'est que lorsque les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, ils auraient pu prendre le raccourci, comme une sorte d'autoroute, pour arriver en Canaan rapidement. On appelait ce raccourci à l'époque le chemin des Philistins, selon Exode 13, le verset 17. Si on utilise l'expression de notre temps,
C'était l'autoroute du désert. Mais c'est bizarre. Dieu n'a pas choisi cette autoroute-là. Le texte nous dit dans Exode 14, le verset 2, « Parle aux enfants d'Israël, qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Tsephon. Et c'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. » Pharaon, connaissant bien le désert, ayant constaté la situation, eh bien, Pharaon s'est frotté les mains, car il s'est aperçu que la direction choisie par les enfants d'Israël lui rendait la tâche facile pour les rattraper. Lui-même disait avec sarcasme en face de cette situation illogique dans Exode 14, 13, Pharaon dira des enfants d'Israël, écoutez bien, ils sont égarés dans le pays, le désert les enferme. C'est comme une sorte d'étau. J'aimerais vous demander quelque chose dans cette situation illogique. Est-ce que Dieu s'est trompé de chemin? Non, jamais. Dieu connaît tout. Dieu maîtrise tout. Dieu contrôle tout. Il suffit d'avoir confiance en lui entièrement. C'est Dieu qui nous dit dans Ésaïe 55, le verset 8, il y a certains d'entre vous qui connaissent par cœur ce texte, Ésaïe 55, le verset 8, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. Votre logique n'est pas ma logique. » La logique de Dieu allait rendre la situation des enfants d'Israël dramatique à vue humaine, car plus ils avançaient, plus ils étaient serrés de près par l'ennemi. Où s'enfuir? Où trouver un lieu de refuge? Car d'après les archéologues, dans cet endroit, les enfants d'Israël étaient arrivés dans une voie sans issue. D'ailleurs, Ellen White, dans ce livre Patriarches et prophètes, nous dit à la page 250, les Hébreux avaient campé au bord d'un bras de mer qui semblait leur opposer une barrière infranchissable, tandis que vers le sud, une montagne aux flancs escarpés leur barrait le passage. D'une part, ils sont entourés par la montagne et la mer. D'autre part, derrière eux, Pharaon et ses soldats commençaient à les atteindre. Et pourtant, Dieu a choisi cet endroit-là. Ma logique n'est pas votre logique, dit le Seigneur. Des cris, des gémissements, de la colère, telles sont les réactions des enfants d'Israël. Mais Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, révèle son plan. Exode 14, le verset 13 à 16. Moïse répondit au peuple, suivez bien, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour, car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Exode 14, le verset 14. L'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Vous avez vu les miracles que j'ai opérés en votre faveur pendant les 10 plaies. Et pourquoi ces cris? Vous étiez restés longtemps esclaves pendant 400 années en Égypte. Et là, je vous ai délivrés de cet esclavage. Pourquoi ces cris? L'Éternel dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la, et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. C'est une révélation. C'est quelque chose qui n'a jamais eu lieu dans l'histoire de l'humanité. Et par rapport à toutes ces formes d'illogisme,
Dieu a signifié aux enfants d'Israël qu'il était le seul responsable de cette situation et qu'il allait assurer tout. Lorsque Dieu nous demande de faire quelque chose, il est prêt à être responsable de la réussite de ce projet-là, quelle que soit la situation. Et c'est ce qu'il est en train de faire ici. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Pour cela, au lieu de courir, Dieu a dit aux enfants d'Israël, marchez, ne courez pas, marchez. Alors que les chevaux étaient par derrière, en furie, en grande vitesse. Eh bien, Dieu disait aux enfants d'Israël, marchez. Du calme, du silence. Aucun signe de crainte ni de peur ne devait exister. Au lieu de crier, il fallait faire silence pour ne pas décourager son voisin ni ceux qui les entouraient. Au lieu de désespérer, il fallait compter sur Dieu qui est toujours le même, celui qui pouvait les faire sortir du pays d'Égypte. Chers internautes, chers amis, chers invités, chers frères et sœurs, lorsque Dieu conduit notre vie, il va assumer tout, même si en apparence, il y a une certaine illogique que nous ressentons dans sa manière de conduire notre vie, car la logique de Dieu n'est pas la logique humaine. Ne nous considérons pas plus sages que Dieu, mais soyons humbles devant lui et agissons par la foi en comptant sur lui, quels que soient nos combats aujourd'hui. Maintenant, nous arrivons à la dernière question de cette prédication. Quelle est la stratégie de Dieu? Quelle est la stratégie de Dieu? Dieu n'a pas révélé tout ce qu'il allait faire. D'après la lecture du chapitre 14 d'Exode, nous voyons que Dieu a mis au point une stratégie exceptionnelle pour anéantir toute une armée, non pas par la bombe, ni par quoi que ce soit. Soulignons bien que Dieu a attiré les enfants d'Israël dans une voie sans issue, mais c'était justement d'attirer Pharaon dans la même voie. Dans cette situation, les enfants d'Israël, excusez-moi pour le terme, les enfants d'Israël ont été servis comme une sorte d'appât afin d'attirer les Égyptiens dans la mer. Et c'est ce qui a été décrit dans Exode 14, 16 à 28. « Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer, et fends-la, les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Et moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils y entrent après eux. Et Pharaon et toute son armée, ses chars et ses cavaliers feront éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel, car Pharaon et ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. » Et l'ange de Dieu, nous poursuivons la lecture au verset 19, « Et l'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux, et la colonne de nuée qui les précédait partit et se tint derrière eux. Et la nuée se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Et les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Quel miracle! Dieu assume. Dieu s'est chargé de tout pour délivrer les enfants d'Israël. Et les Égyptiens le poursuivirent. Tous les chevaux, au verset 23 jusqu'au verset 28, tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars. Oh, j'imagine ici tous les anges qui étaient en œuvre pour arracher tous les,
les roues. Vous savez que les anges étaient là pour accomplir la volonté de Dieu. Et rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël. Eh bien, c'est l'inverse maintenant, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Moïse étendit sa main sur la mer, et vers le matin, la mer reprit son impétuosité, et les Égyptiens s'enfuirent à son approche. Mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer après les enfants d'Israël. Il n'en échappa pas un seul. Lorsque l'armée de Pharaon et Pharaon ont persisté à entrer dans la mer asséchée, ils ne savaient pas qu'ils étaient tombés dans un piège. C'est ce que j'appelle le piège divin. La stratégie de Dieu a marché. En quelques instants, c'est toute une armée avec tous ces armements qui ont été noyés dans la mer. Désormais, les enfants d'Israël auront tout le loisir de poursuivre leur marche pour Canaan en toute sérénité. Voilà le plan de Dieu. Et si les Égyptiens étaient toujours là, par derrière, les Israélites auraient toujours été stressés par peur de se faire rattraper et de subir ces représailles. J'aime bien ce texte d'Ellen White dans le livre Patriarches et prophètes à la page 261. Écoutez bien, c'est magnifique comme texte, comme promesse. Le sentier par lequel Dieu nous mène peut traverser le désert ou la mer, mais c'est le sentier de la sécurité. Voyez quel amour Dieu a à l'égard de son peuple et à notre égard aussi. Un peu plus loin, j'aime bien ce livre qu'on appelle Jésus-Christ. Si vous voulez entendre les sermons, les meilleurs sermons, eh bien, de tous les livres que vous avez déjà vus, eh bien, pensez à lire le livre Jésus-Christ. C'est magnifique. De Ellen White, à la page 321. Notre Père céleste dispose de 1000 moyens de nous venir en aide dont nous n'avons aucune idée. À chaque fois qu'il y a un problème, si nous comptons sur Dieu, si nous avons confiance en Dieu, à chaque problème, Dieu a 1000 moyens pour résoudre ce problème. Avez-vous déjà pensé à cela? Dieu dispose de 1000 moyens de nous venir en aide. Eh bien, suite à cet anéantissement de l'ennemi, maintenant les enfants d'Israël, selon le récit et la suite de l'histoire, avaient l'occasion de s'installer en toute quiétude à Sinaï pour recevoir les révélations de Dieu, les 10 commandements et sur d'autres divers enseignements de Dieu. Maintenant, ils avaient l'occasion de construire le tabernacle et tout ce qui était autour dans le désert. Les perturbateurs du désert ont été anéantis. Et chers frères et sœurs, il n'y a aucun hasard dans le plan de Dieu, car selon les archéologues, l'endroit où les enfants d'Israël ont campé sont remplis de pierres précieuses, d'or et de cuivre. Pas d'avenir pour Israël sans le passage au Sinaï. Grâce aux matériaux existants, ils ont pu fabriquer des armes ou autres afin de conquérir Canaan. Eh bien, mes frères et sœurs, chers amis, à vie humaine, lorsque nous avons des épreuves dans la vie, parfois nous perdons tous nos moyens, n'est-ce pas? Mais l'histoire des enfants d'Israël en face des Égyptiens nous rassure que Dieu est toujours à l'œuvre aujourd'hui. Et vous faites partie de ce que j'appelle ici les bien-aimés de Dieu. Et Dieu ne laissera jamais tomber ses bien-aimés, mes frères et sœurs. Dieu est toujours à l'œuvre. Il aura toujours un brillant avenir avec Dieu.
J'ai l'habitude de me dire à moi-même, lorsque les adversités surviennent, je le dis toujours, pensez à ce mot de passe 14.14, c'est-à-dire Exode 14, le verset 14. Mais, à ma grande surprise, il y a aussi un autre 14.14 dans le Nouveau Testament qui marche bien, et comme on dit en termes modernes, qui matche bien, qui match, hein, c'est ça? Hein? Ah, je me tourne vers mon pasteur parce que c'est quelqu'un qui est toujours bien informé, qui matche bien, Exode 14, verset 14, qui matche bien avec Jean 14 et le verset 14, qui renferme le même principe, la même pensée. Jean 14, le verset 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, oui, est-ce que vous y êtes? Je le ferai. Dieu combat pour nous au nom de Jésus. De la même manière, Dieu a combattu les Égyptiens au nom de Jésus. C'est le psalmiste qui nous dit, notre secours est dans le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Psaume 124, le verset 8. Jésus était au cœur de ce combat auprès de la mer Rouge. Lorsque Moïse a demandé quel est le nom de Dieu que je vais rapporter aux enfants d'Israël, eh bien, Dieu a dit, eh bien, s'il te demande quel est mon nom, répond Moïse aux enfants d'Israël, je suis celui qui suis. Je suis celui qui suis. Et ce nom, je suis celui qui suis, on le retrouve lorsque Jésus a prononcé quelque chose de magnifique. Lorsqu'on lui demande, qui es-tu? Jésus l'a confirmé dans sa déclaration dans Jean 8. Et nous lisons au verset 58, Jésus leur dit en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. C'est l'équivalent de ce qui a été dit par Moïse. Je suis. Et je suis, c'est Jésus. Ce nom est toujours victorieux. Lorsqu'il y a eu guerre dans le ciel, c'est Jésus en personne qui a délogé le malin du ciel. Et c'est le seul nom qui fait trembler l'ennemi. Et Dieu fait tout à travers Jésus. Dieu a créé le monde à travers Jésus. Cette parole qui s'est incarnée. Et c'est à travers Jésus aussi que ce monde va être sauvé. Nous devrons toujours prier au nom de Jésus. Même si nous n'avons rien sur nous, mais quand nous avons le nom de Jésus dans nos cœurs et que nous respectons ce nom, les miracles, mes frères et sœurs, chers amis, les miracles se produisent toujours. On a l'impression que c'est un tabou de parler de miracles. Mais c'est une réalité. Dieu est toujours le même hier, aujourd'hui et demain. Et le Dieu des enfants d'Israël est le même Dieu que nous adorons. Et le même Dieu sur qui nous pouvons compter chaque jour. Lorsque Pierre et Jean avaient accompli un miracle, le nom de Jésus était leur allié puissant. Dans Acte 3, le verset 1 à 8. Alors, devant ces paralytiques, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » En terminant cette prédication, j'aimerais vous poser la question suivante. C'est une question toujours personnelle. Avez-vous toujours Jésus dans nos cœurs? Avons-nous toujours Jésus dans nos cœurs? Si oui, sachons qu'il accepte d'être toujours notre allié. Il accepte toujours. De même qu'il a combattu pour les enfants d'Israël, il combattra pour vous, pour moi, quelles que soient nos épreuves. Quelles sont les épreuves d'aujourd'hui? D'ordre économique peut-être, des épreuves d'ordre familial, santé ou autre. Mais Jésus est là, toujours disponible pour nous faire avancer. Il combattra pour vous.
Quelqu'un a posé la question suivante. Si parfois vous avez ressenti que Dieu est loin de vous, eh bien, sachez qu'il a bougé. Évidemment, Dieu est toujours là. Dieu est toujours disponible. N'oubliez pas son numéro. Et je laisse avec vous ce numéro pour vous accompagner tout au long de la semaine qui vient, jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. 14.14, mot de passe, 14.14. Dieu est là. Dieu est avec vous. Au nom de Jésus. Amen.